Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo un peu classique depuis que j'ai lancé la chaîne. La vidéo automnale où je pêche au bouquet vivant. Une pêche que j'apprécie quand on pêche souvent en leurre. Ça casse le rythme, ça permet de se poser au bord de l'eau. Donc c'est parti, on verra ce que ça va donner aujourd'hui. En tout cas j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi au bord de l'eau. Ça va être pépère, je vais parler doucement. Ça va vraiment être un moment tranquille en espérant qu'il y ait quelques barres à nous rejoindre. A tout de suite les amis. Pour le matos du jour, j'ai pris la Shore Launcher en 2,70 m pour avoir un peu de grandeur au cas où s'il faut que je lance loin. J'ai quand même un traînard d'1 mètre, 1,20 m après la bulle d'eau. Donc c'est pour ça que je prends cette canne là et aussi pour contrer potentiellement un très gros poisson. L'Authority en 3500, une Daiwa Moretan en 12 centièmes, Neox en 28 centièmes en bas de ligne, comme si je pêchais au leurre en fait. À la suite de ça, je mets mon montage bulle d'eau avec l'anneau brisé, un énorme anneau brisé, et puis deux émerillons barils accrochés au même anneau pour éviter que ça s'en mêle. Je mets ça dans la grave comme si je pêchais au leurre. Du Neox en 28 centièmes sur à peu près 1 m 20, un hameçon en 2.0 circle autoferrant. Je vais écher un bouquet et je fais le premier lancer avec vous. Voilà. Là on peut pas faire plus simple. Et si, on peut pas faire plus simple. Comme je vous l'ai dit, il y a deux écoles. Il y en a qui préfèrent pêcher directement au bouquet sur les zones où on a ramassé du bouquet. Je voulais faire ça aujourd'hui, cependant il y avait du monde, donc soit je fais une vidéo, soit je suis avec d'autres personnes. Et sinon on peut pêcher carrément au bouquet vivant dans des endroits où il n'y a même pas de bouquet. Vraiment, le bar c'est un mec, il en est très friand, vieille aussi, lieu. Quasiment tous les prédateurs d'ailleurs, la crevette c'est vraiment au menu de beaucoup de prédateurs. Ce qui concerne la bulle d'eau, il y a différentes tailles, vous prenez la taille qui convient par rapport à la puissance de votre canne. Si par exemple vous avez des poissons un peu tatillons par exemple, vous allez remplir un peu plus le bulle d'eau pour qu'en fait il y a déjà de la portance. Vous allez avoir une moins bonne visibilité mais vous allez déjà avoir la portance. Donc lorsque le poisson va venir prendre, il va sentir moins de résistance car votre bulle d'eau était quasiment aussi consistant que l'eau, donc il va couler plus facilement, donc moins de résistance. Si par exemple vous avez faible luminosité, vous avez besoin de lancer loin sur certains spots, etc. Parce que j'ai un spot en particulier quand je pêche au bouquet vivant, au début j'ai besoin de lancer loin et après je l'ai fait sur la bordure. Là vous mettez un peu moins d'eau, vous remplissez ça avec des mares que vous avez autour de vous, comme ça vous avez plus de visibilité. Voilà. Et sinon après par rapport au poids aussi, plus vous allez mettre de l'eau, plus ça va être lourd forcément. Donc faire attention aussi à la puissance de la canne pour lancer en toute sécurité votre bulle d'eau. Allez c'est bon, trêve de blabla, je retire mon premier lancer et puis en espérant que ça marche, même si ça marche pas, on verra. À tout de suite les amis. Une fois qu'on a éché notre bouquet, je vous montre dans la suite de la vidéo comment je mets moi un bouquet vivant sur un hameçon pour essayer de le garder le plus longtemps vivant. Il n'y a plus qu'à lancer dans la zone où on pense que ça peut faire strike. Juste que le boule d'eau, je dis souvent ça en fait quand je fais ces vidéos, la boule d'eau, que la bulle d'eau puisse couler. Et un conseil très important, voilà, ça fait quand même un sacré plouf quand ça tombe dans l'eau. Le bar est un poisson méfiant, c'est un vrai prédateur mais méfiant. Inutile de lancer systématiquement, de ramener systématiquement, lancer systématiquement. Même si des fois vous pouvez faire une dérive d'un quart d'heure, ça peut paraître long quand on regarde juste la mer ou la bulle d'eau pendant un quart d'heure. C'est très important de laisser le plus longtemps possible. Et en général, ça peut mettre un petit peu de temps comme ça peut être très rapide. Mais il faut faire jouer la patience dans ces genres de sessions parce que parfois on n'a pas de touche pendant 20 minutes, une demi-heure, on a envie de lancer, ramener pour voir. Et c'est pas le but de cette pêche, surtout quand on pêche souvent en leurre, on a l'impression de pas être... qu'on décide pas de ce qui va se passer, donc on est un peu moins patient. Donc prenez votre temps, savourez, regardez le paysage. Si jamais il y a un gros poisson qui doit venir prendre, il se piquera tout seul, croyez-moi. Et vous allez le sentir à la canne, même si vous n'avez pas vu votre bulle d'eau couler. Et la bulle d'eau, il y a plusieurs moyens de, comme tous autres flotteurs, hein, il y a plusieurs moyens de voir la touche. Il y a la bulle d'eau qui coule, et il y a la bulle d'eau qui se déplace. Parfois, quand on pêche dans peu d'eau, le poisson il va prendre, il va pas forcément sonder vu que
notre vif, notre bouquet vivant, il évolue quasiment au fond. Donc il va prendre et puis il va se déplacer. La bulle d'eau va peut-être couler un tout petit peu, puis elle va remonter, puis vous allez voir qu'elle bouge. Des fois pas forcément très vite en plus. Donc ça, on sent la touche à la canne quoi qu'il arrive à un moment donné. De toute façon le principal de cette pêche, c'est un peu de voir la bulle d'eau partir. C'est là que c'est captivant. Hey. Je sais pas si c'est un bar. C'est pas un gros poisson. Si c'est un bar, c'est vraiment pas un gros poisson. Soit une belle vieille, soit un petit bar. Surcré. Oh là là. Microscopique bar. Bien piqué avec le circle là. Juste en bord de gueule. Ouf. Le bouquet, bah, tu l'as mangé, tu le mérites bien. Je te remets à l'eau de suite. On va pas traîner. C'est pas le but. Merde, tu vas être peinard. Hop là. Merci mon grand. Mais c'est pas vraiment toi que je cible. Allez. Un peu plus correct. Ça reste encore un petit poisson, mais un peu moins petit, on va dire. Ah, si je pouvais vous partager l'odeur de ça là, des rochers, c'est fou, vraiment c'est fou. Et en ce moment je suis un peu moins au bord de l'eau, je vous expliquerai pourquoi. Du coup les odeurs elles sont décuplées. C'est un truc de fou. Attends. Allez, deuxième poisson de la session. Ça monte en taille mais vraiment tout doucement. Je vais continuer, un poisson qui doit faire un tout petit peu plus de 40 je pense. Allez, la remise à l'eau et puis en espérant faire beaucoup plus gros. Super les amis. Ah. J'ai cru avoir une touche. Ouais. Ah, je sais pas si c'est un bar ça. Ah si c'est un bar je pense. Il a l'air un peu plus gros. Ce serait bien que ça monte en taille au fur et à mesure. Ah non. Non. On va dire que c'est le même que le deuxième. J'en ai 203, les trois ont été piqués exactement de la même manière. C'est vraiment super quand ils sont piqués comme ça au bord. À décrocher ça va très vite, de pied total. Ouf. On va faire une plus belle release que les deux premières. Il me mord le doigt. Allez, c'est lui qui me tient. Tu me lâches maintenant? Allez. Allez. Bon, par là-bas. Oui. Bah dis donc, tu veux rester avec moi ou quoi? Ah non, ça y est. Super. Oh, génial. Ah, je le vois passer dans les algues là, c'est d'une beauté. Avec les polarisantes, c'est magnifique. Bon bah 3 poissons, il est un tout petit peu plus gros que le deuxième on va dire. Ça grimpe, ça grimpe. Quand je pêche au bouquet vivant, j'ai une sorte de petite tradition. C'est d'en prendre un. On va garder les plus beaux pour la pêche. On va en prendre un correct on va dire. Prendre un bouquet,
lui enlever sa queue, lui enlever sa tête. C'est un peu cruel, mais ça vaut vraiment la chandelle, sincèrement. Après, vous lui enlevez le... Hop là, tout le dur. Et il vous reste que de la chair bien tendre là. Et ça, vous mangez, c'est d'un délice, c'est un truc de fou. Écoutez, c'est pas grave s'il m'en reste pas beaucoup pour les bars. C'est trop bon, j'ai déjà pêché 3 bars. Là, si j'avais mon buldo à l'eau avec un bouquet, je suis sûr j'en ferai encore. Je vais remettre, hein. Mais je voulais vous montrer mon petit moment aussi. Je prends toujours le temps d'en manger un ou deux. Ou 3, 4. Il y a des plongeurs qui sont à 150 mètres de moi. J'espère que ça va pas m'empêcher de faire le gros poisson de la session. Délice, vraiment un délice. Allez, je remets un bouquet et puis je vous retrouve. A tout de suite, amigo. Oh 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 oh. Ah non. Non 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 non. Ah ouais, c'est pas forcément un bar. C'est pas forcément un bar. Hop là, l'hameçon est nettoyé. Je vais vous montrer comment on nèche un bouquet. Je vais vous montrer comment on nèche un bouquet. C'est très simple, très rapide. Comment on nèche, non. Comment moi je jèche un bouquet sur mon hameçon. On va prendre un beau cette fois pour bien qu'on voit. Belle petite bête. En fait, il faut partir. C'est bon, l'avion est parti. Il faut partir de l'arrière et en fait vous comptez le nombre d'anneaux. 1, 2, 3. Au niveau du 3e anneau, c'est là en plus qu'il y a le plus de battements. Vous allez piquer, mais pas en traversant du bas vers le haut, juste piquer à travers le 3e anneau. Vous traversez dans le 3e anneau et vous ressortez de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je vous fais un petit zoom au montage. Ensuite, on peut le faire ou on peut ne pas le faire. Ce que j'appelle son épée au bouquet. Il a comme un dard, comme une lance à l'avant. C'est ce qui lui permet de se protéger hein, des homards, des prédateurs. Je le casse en fait. Hop. Voilà. Et il a une défense en moins. Vous allez me dire, c'est quand même vraiment barbare cette technique de pêche. Je l'avoue. Mais de temps en temps, vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien de pêcher comme ça. Ça permet d'être posé, d'être plus relax, un peu moins mobile sur les rochers. Et puis on prend du plaisir. Et de toute façon, il y a plein de bateaux. Donc là, pêcher au leurre avec les bateaux, j'ai un peu de mal, moi, en général. J'ai l'impression de ne pas être dans ma pêche, que ça ne marchera pas. Il y a un bateau qui a mis son ancre. Il y a 2 plongeurs qui sont à l'eau. La mer est à tout le monde. Hein. C'est pas une critique que je fais. Hein. Mais voilà. Donc ça tombe bien. C'est un jour où je pêche au vif. Allez, on va essayer d'en refaire un autre. Oh, oh la vache. Oh là, j'ai même pas eu le temps de voir le buldo.
Le bulle d'eau coulée, j'étais en train de remettre mes lunettes polarisantes. Je viens de lancer et boum. Ce serait le 4e bar si c'en est un. Ouais, c'en est bien. Bon, ça monte pas des masses en taille. Ah si, c'est le plus joli. C'est le plus joli les amis. Super. Donc à chaque fois c'est monté en taille quasiment. Le 4e poisson. Ouf. Et c'est le plus joli de la session. Ça fait que de monter en taille. J'espère que ça va continuer. Il me reste encore un petit peu de temps de pêche. Il me reste que quelques bouquets, vraiment très peu. En espérant que ça grossisse vraiment encore plus. Allez, la remise à l'eau. Ouh là là, il est nerveux celui-là. Allez. Super le poisson. Bon, je vais faire ma dernière dérive entre guillemets. Quand je dis ma dernière dérive, mon dernier lancer avec vous. Ça va peut-être être un peu long, mais à peu près les 5 minutes. Le courant a pris là, donc la bulle d'eau se décale quand même assez rapidement. Sauf s'il coule avant. J'espère qu'en tout cas que cette petite session qui n'est pas encore finie en ma compagnie vous a plu. C'était simple. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Moi j'ai encore pris un pied fou. Il y a plein de circonstances qui font qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps de pêche. Là aujourd'hui j'ai longuement hésité à y aller. Quitte à y aller, je me suis dit autant vous emmener, une pierre deux coups. Donc j'ai pris ce que j'aime tant. Ça là, cette odeur, c'est un truc de fou. Un bon bol d'iode, d'air iodé. Ça fait vraiment du bien. J'ai pris quelques poissons en plus. Que du bar. J'aurais pensé à choper quelques grosses vieilles, mais non, que du bar. J'ai eu des touches à un moment donné, je pense que c'était soit des petites vieilles, soit des petits liés. En tout cas, un vrai grand plaisir. Un vrai grand plaisir. Ce serait beau que je termine sur un joli poisson. Ah, je vois plus ma bulle d'eau. Je la vois plus. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Vous voyez? Et j'arrête vraiment là-dessus les amis. Je sais que je pourrais continuer mais... Oh super. C'est peut-être le plus joli poisson de la session en plus. Ouais, c'est le plus joli poisson de la session. Comme le dernier quoi. Super. Piqué en bordure comme les autres. Oh là là, le Graal. Bon allez. Et voilà. Et voilà. Attention à pas tomber. Oh ce magnifique poisson. Il est beau. Hein. Il est vraiment beau. On va poser ça. Je décroche et je vous le montre. Piqué en bordure. C'est pas magnifique ça les amis? Regardez. Un beau poisson là. Ouais. Bon 45 quoi. Bon j'ai des grandes mains, j'ai des mains vraiment immenses. Superbe, truc de fou. Je suis trop content. En faisant la conclusion, pépère. À la prochaine. Bon voilà, je m'étais promis que c'était la dernière dérive. Donc je vais remettre à l'eau ce gentil bar qui est venu me voir pour clôturer tout ça.
Ah, le bonheur, un truc de fou. Du bonheur dans du malheur. C'est bizarre ça. Non, vraiment le kiff, les amis. Terminé. Ça y est, fin de cette session. J'étais avec mon combo que vous avez peut-être pas énormément vu, hein, du coup, depuis le début de la chaîne. J'ai beaucoup pêché avec la Silver Bullet. Beaucoup pêché même avec. L'automne arrive, même si là c'est plus l'été que l'automne. Enfin, l'automne est là, même si là c'est plus l'été que l'automne. Et vous allez voir maintenant un peu plus de jaune et du slammer en 3500 et de l'autority en 3500, des tresses un peu plus grosses, des fluoros un peu plus costauds. Les conditions vont se muscler peu à peu et pour mon plus grand bonheur. Pour mon plus grand bonheur. Même si là j'ai savouré ce petit moment hors du temps. Je vous dis à très vite les amis. Un grand merci pour tout. Vraiment, du fond du cœur. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt au bord de l'eau. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, à bientôt. Prenez bien soin de vous, soyez prudents à la pêche. Et tous ceux qui doivent attendre maintenant un petit moment pour pêcher, j'essaierai de vous faire des vidéos pour vous dépayser. Allez, à bientôt. Ciao.